Il y a des pensées qui tournent le soir. Tu les connais, elles reviennent, elles repassent, elles occupent la place sans vraiment dire ce qu'elles veulent. Et souvent, on essaye de les chasser, de penser à autre chose, de se dire que c'est pas le moment. Ça marche rarement, parce que ces pensées-là, elles ne tournent pas parce qu'elles sont fausses, elles tournent parce qu'elles sont floues. Elles n'ont pas de contour, pas de forme précise. Alors, elles cherchent. Et tant qu'elles cherchent, elles restent. Ce soir, on ne va pas les chasser. On va leur donner ce qu'elles cherchent, un contour, une forme, les entendre vraiment, pas les analyser, pas les résoudre, juste les rendre concrètes. Et tu verras que quand une pensée devient concrète, elle n'a plus besoin de tourner. Installe-toi, assis c'est bien, les pieds à plat sur le sol si tu peux. Je vais te demander de faire quelque chose avec tes mains. Lève les deux mains devant toi, paumes face à face, comme si tu tenais quelque chose entre elles. Pas trop loin du corps, à hauteur de poitrine, confortablement. Rapproche-les maintenant, très proches, presque en contact, pas tout à fait. Quelques centimètres entre les deux paumes. Prends une bonne inspiration et souffle en laissant les yeux se fermer. Entre tes pommes, là, il y a un ballon de baudruche, comme ceux qu'on donne aux enfants. De quelle couleur il est pour toi ? Laisse venir la première couleur qui arrive, ne choisis pas, observe. Ce ballon existe déjà, tu le sens peut-être, une légère chaleur entre les mains, une légère pression, ou simplement sa présence là entre tes pommes. Et maintenant, ce ballon commence à se gonfler, doucement, régulièrement. À chaque souffle, il prend un peu plus de place, et comme tes pommes sont posées dessus, elles commencent à s'écarter d'elles-mêmes, lentement. Tu n'as rien à faire, c'est le ballon qui pousse, tes mains suivent. Et maintenant, essaye de rapprocher les mains. Vas-y, vraiment, essaie. Et remarque comme le ballon résiste, comme il y a quelque chose entre tes pommes qui ne cède pas. Plus tu pousses, plus tu le sens. Plus tu le sens, plus le ballon devient réel. Et plus il devient réel, plus quelque chose en toi commence à lâcher. Laisse les mains reprendre leur place, écartées par le ballon. Et maintenant, le ballon se dégonfle lentement. Tu entends presque le petit bruit de cet air qui s'échappe. Et tes mains se rapprochent doucement d'elles-mêmes, au rythme du dégonflement. Au moment où elles se touchent, tu t'enfonces un cran plus bas, 2 fois plus détendu qu'il y a 30 secondes. On recommence une deuxième fois parce que la deuxième est toujours plus profonde que la première. Le cerveau a déjà fait le chemin, maintenant il va plus vite, plus loin. Le ballon regonfle. Tes mains s'écartent. Essaie encore de les rapprocher. Le ballon résiste. Cette résistance-là, c'est la preuve que quelque chose en toi a déjà lâché, que tu es déjà ailleurs. Le ballon se dégonfle. Les mains se rapprochent. Et quand elles se touchent,
Tu laisses tomber les bras doucement, là où c'est confortable, et tu t'enfonces encore. On descend maintenant 10 chiffres. Tu visualises chaque chiffre, la couleur, la forme que tu veux, tu le ressens et tu l'effaces. Et quand il disparaît, tu vas 2 fois plus loin. 10. Vois-le, ressens-le, efface-le. 2 fois plus loin. 9. Vois-le, ressens-le, efface-le. 2 fois plus loin encore. 8. 7. 2 fois plus loin, 6. 5. Plus rien d'autre que ce chiffre, et quand il disparaît, tu disparais un peu avec lui. 4. 3. 2. 1. Dans cet état où tu es maintenant, je vais te demander quelque chose de simple. Laisse venir une pensée. Pas besoin de la chercher, elle est déjà là quelque part. Une pensée qui revient souvent le soir, qui tourne, qui n'a jamais vraiment trouvé sa place. Peut-être que c'est quelque chose comme je n'y arriverai jamais, ou c'est trop, ou ça ne changera pas, ou autre chose, quelque chose qui t'appartient, qui n'appartient qu'à toi. Laisse-la venir sans la juger, sans essayer de la résoudre. Laisse-la apparaître. Tu l'as ? Elle est là ? Bien. On va rester avec elle un moment. Cette pensée, elle contient probablement un mot absolu. Un jamais, un toujours, un tout, un rien, un personne. Je n'y arriverai jamais. Jamais, ça veut dire quoi exactement ? Depuis ce matin ? Depuis un an, depuis toujours ? Est-ce qu'il y a un moment où c'était différent, même légèrement, même brièvement ? Peut-être que jamais veut dire ces dernières semaines. Peut-être que ça veut dire dans ce domaine précis. Peut-être autre chose. Quelque chose de plus petit, de plus réel que jamais. Qu'est-ce que jamais veut dire pour toi ce soir ? Cette pensée, elle compare à quelque chose sans le dire. C'est trop. Trop par rapport à quoi ? À qui ? À quelle mesure que tu t'es fixé ou qu'on t'a fixé ? Peut-être que trop veut dire plus que ce que j'avais prévu, ou plus que ce que je pensais pouvoir porter, ou plus que la semaine dernière. Par rapport à quoi exactement cette pensée mesure-t-elle ?
Cette pensée, elle affirme quelque chose sur le futur comme si c'était certain. Ça ne changera pas. Comment tu sais ça? Qu'est-ce qui te le dit? Une preuve? Une sensation? Une voix? Peut-être que ce qui te le dit, c'est que ça n'a pas changé depuis un moment, ou que tu as déjà essayé et que ça n'a pas marché, ou simplement que tu es fatigué ce soir et que la fatigue parle à ta place. Qu'est-ce qui te dit vraiment que ça ne changera pas? Cette pensée, maintenant qu'elle a un peu de contour, je vais te demander de la regarder autrement, pas avec les yeux, avec ce sens intérieur qui perçoit les choses sans les voir vraiment. Où est-elle, cette pensée? Dans l'espace autour de toi? Devant? Sur le côté? En hauteur ou en bas? Elle est proche de toi ou plutôt lointaine? Elle est grande ou petite? Elle a une couleur peut-être, une texture, un poids. Observe ce qui vient, sans chercher à bien faire. Est-ce que tu la vois? Peux-tu la sentir? Elle est déjà là. Maintenant, et très doucement, recule-la, juste un peu, comme si tu la posais sur une étagère un peu plus loin de toi. Remarque ce qui change quand elle est là-bas plutôt qu'ici. Est-ce qu'elle pèse autant? Est-ce qu'elle occupe autant de place? Réduis-la maintenant, pas pour la faire disparaître, juste pour qu'elle prenne la place qu'elle mérite vraiment, celle d'une pensée, pas celle d'une certitude. Et si elle a une couleur, laisse cette couleur changer, vers quelque chose de plus neutre, de plus doux. Pas effacé, juste apaisé. Regarde-la maintenant, là-bas, plus petite, plus douce. Elle est toujours là, tu ne l'as pas niée, tu ne l'as pas chassée, tu l'as entendue. Tu lui as donné un contour et maintenant elle a une place, une vraie place, à elle, là-bas. Elle n'a plus besoin d'occuper tout l'espace pour exister. Ce que tu viens de faire, c'est simple et c'est rare à la fois. Tu as pris une pensée floue et tu lui as posé 3 questions. Tu l'as rendue concrète et ce qui est concret, ça se pose, ça ne tourne plus. Tu peux refaire ça seul, n'importe quand, pas besoin d'être en hypnose, juste prendre une pensée qui tourne, lui demander « Jamais », ça veut dire quoi vraiment? Trop. Par rapport à quoi? Comment je sais ça? Et lui donner une forme dans l'espace. Ça prend 2 minutes et ça change ce que la nuit fait de tes pensées. Dans quelques instants, tu vas te lever, doucement, sans te presser. Tu vas aller dans ta chambre, t'allonger. Et si une pensée revient, tu sais maintenant ce qu'elle recherche, un contour. Donne-le lui et laisse-la se poser. Tu n'as pas à chercher le sommeil, il sait où tu es. Quand tu es prêt, à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux, te lever et aller. Bonne nuit.